Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous. Vous le savez, depuis quelques années, de plus en plus, le nombre de nouveaux bacheliers dans nos universités publiques surtout ne cesse de s'accroître. La preuve que les apprenants font des efforts afin de se frayer un chemin vers l'enseignement supérieur. Mais leur engagement réside aussi dans le fait de trouver une formation pouvant leur permettre d'être opérationnels une fois à la fin de leur cursus. Dans cette quête, ils ne laissent passer aucune opportunité pouvant leur permettre de réaliser leurs rêves. Celle dont je m'en vais vous parler est une garantie pour poursuivre ces études dans de bonnes conditions, je dirais même de très bonnes conditions. Et cela se passe bien sûr à l'université d'Abomey-Calavi. Cette opportunité s'adresse surtout à vous, nouveaux bacheliers, ou même tout simplement étudiants. Il s'agit du programme de bourse de la Mastercard Foundation. Et c'est le thème, donc c'est le sujet de notre entretien de ce matin. Et qui de mieux pour nous permettre de tout savoir et surtout de prendre les dispositions nécessaires, si ce n'est le coordonnateur du dit programme, Monsieur Enoch Achigandako, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous demander ce que c'est que la bourse de la Mastercard Foundation. Le programme de bourse de la Mastercard Foundation est un programme initié par l'université d'Abomey-Calavi pour soutenir les étudiants qui ont un parcours excellent, mais dont les parents n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour supporter leurs études universitaires. Et de plus en plus, il est nécessaire pour les parents de soutenir financièrement les études de leurs enfants, mais ils n'y parviennent pas toujours. Et donc le programme de bourse que l'université a concocté contribue à alléger la tâche aux parents démunis, mais dont les enfants sont brillants et qui peuvent bénéficier de ce soutien. Voilà. Donc il faut être un apprenant brillant, il faut avoir par exemple 18 de moyenne pour prétendre postuler à cette bourse-là. Il faut être parmi les meilleurs de toutes les façons, parce que le nombre de bourses que nous avons est limité et nous travaillons sur la base de compétition, sur une base compétitive. Donc, si vous avez 12 de moyenne et que vous êtes meilleur, vous êtes devant tout le monde. Si vous avez 18 et que d'autres personnes ont 20, vous n'êtes pas meilleur en ce moment. Donc, nous ne regardons pas la note, nous regardons le classement national. D'accord. Ces dernières années, on a entendu parler de beaucoup de bourses, de beaucoup d'opportunités au profit des nouveaux bacheliers. Alors, j'ai envie de vous demander la particularité de la bourse de la Mastercard Foundation. Qu'est-ce que vous offrez concrètement? La particularité de la bourse de la Mastercard Foundation se situe d'abord au niveau où nous avons ciblé les domaines scientifiques porteurs de promesses en matière entrepreneuriale. C'est spécifique en ce sens que nous n'offrons pas juste de l'argent de poche aux apprenants, nous payons entièrement leurs frais d'inscription dans les différentes écoles où ils s'inscrivent. Nous leur offrons aussi un logement et nous suivons leur parcours académique, nous suivons les différents relevés qu'ils produisent de façon trimestrielle, nous suivons leur santé parce que nous leur offrons une assurance santé à 100% dans les institutions qu'il faut, des outils de travail dès le début de leur formation, à savoir un ordinateur, les livres, de la documentation. Nous prenons en compte tout ce qu'ils ont comme besoin en matière de photocopie, etc. Nous leur donnons d'autres formations sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, comment écrire une lettre de motivation, comment écrire un CV, comment engager un dialogue en public, comment tenir un discours, comment aborder une activité avec aisance, comment parler l'anglais avec aisance. Donc un paquet d'activités qui forgent progressivement
leur capacité à être un acteur actif dans la société. Ce programme donc couvre des formations pour préparer les étudiants à une vie professionnelle, tout simplement. Oui, de façon spécifique, nous soutenons des étudiants qui s'inscrivent à la faculté des sciences agronomiques, donc qui sont intéressés par l'agriculture, qui sont inscrits à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, qui sont là-bas aussi intéressés par l'agriculture ou bien les sciences et technologies. Nous soutenons des étudiants qui s'inscrivent dans le domaine des énergies renouvelables à la faculté des sciences et techniques. Et nous soutenons des étudiants qui s'inscrivent à l'Institut de formation et de recherche en informatique et qui sont intéressés par le développement de logiciels, la sécurité informatique, etc. Et donc, c'est des formations professionnelles que nous avons ciblées et qui permettent aux étudiants d'avoir tout au moins des outils qu'il faut pour, à la fin, ou bien créer leurs propres entreprises, ou bien servir dans des secteurs où ils ont la main, ils peuvent faire des choses par eux-mêmes, ou bien contribuer à un développement assez rapide dans le monde professionnel. Pourquoi spécifiquement ces choix-là? Il y a pas d'autres formations à l'université, il y a la géographie, il y a les lettres modernes, pourquoi pas ces autres formations-là? J'ai bien envie que, pendant que nous soutenions les étudiants en sciences, que d'autres acteurs s'intéressent à ces autres filières pour qu'il y ait synergie, complémentarité. Mais plus sérieusement, nous avons drastiquement besoin d'ingénieurs dans notre pays, au niveau africain aussi. Nous avons drastiquement besoin des gens qui maîtrisent le e-commerce, le commerce numérique. Nous avons besoin des gens qui savent manipuler les énergies renouvelables pour réduire les problèmes de manque d'électricité que nous avons dans nos villages. Nous avons besoin des gens qui maîtrisent l'agriculture de précision pour que tout ce que nous avons comme problème, comme insécurité alimentaire, comme difficulté à s'adapter au changement climatique, puisse trouver de solutions. Donc, je crois que les sciences et technologies contribuent pour une large part au développement sociétal. C'est vrai que les autres sciences aussi y contribuent, mais nous avons décidé de mettre l'accent sur cette domaine-là. L'UAC a lancé récemment, si je ne me trompe, le 16 août passé, le recrutement de la deuxième cohorte. Et je suis nouveau bachelier, je suis intéressé par cette opportunité-là. Que dois-je faire? Il suffit pas juste il suffit pas juste d'être nouveau bachelier. Il faut être nouveau, brillant bachelier. Je mets l'accent sur le caractère excellent, parce que si vous ne produisez pas suffisamment de résultats, vous ne pouvez pas prétendre à la bourse Master 4. Nous voulons que les uns et les autres comprennent que sans le travail de qualité, on ne peut pas parvenir à un développement durable. Et nous voulons d'abord mettre l'accent sur ceux qui ont les meilleures capacités, parce que au finish, nous avons un nombre de bourses limité et nous ne pouvons que satisfaire les plus méritants. Mais en plus, vous pouvez être méritant, brillant, mais si déjà les revenus de vos parents suffisent pour contribuer à votre formation universitaire, souffrez que nous puissions considérer beaucoup plus ceux qui n'ont pas les moyens pour permettre à tout le monde d'avoir les chances qu'il faut pour étudier à l'université. Alors, quelle garantie donnez-vous à ces nouveaux bacheliers-là, dont les parents n'ont pas les moyens, mais qui sont quand même brillants? Est-ce que vous allez les chercher dans leur milieu de vie? Comment est-ce que vous arrivez à les dénicher, les meilleurs, dont les parents n'ont pas les moyens? Bon, a priori, nous commençons déjà par amener notre marchandise au marché pour dire à tout le monde, voici ce que nous offrons comme opportunité. Ça ne suffit pas toujours. Nous espérons aussi qu'avec tout ce que nous faisons comme contribution médiatique, même au niveau des réseaux sociaux, qu'ils puissent obtenir l'information. Mais ce que nous faisons essentiellement, c'est de considérer
D'abord, la liste souvent publiée des meilleurs bacheliers du pays dans les domaines scientifiques et d'envoyer les informations dans les établissements d'où ils viennent pour espérer que leurs enseignants pourraient leur apporter l'information. Et donc la liste des meilleurs établissements du Bénin avait été récemment publiée par exemple. L'année dernière, la liste des meilleurs bacheliers avait été publiée. Donc nous regardons de près toutes ces informations délivrées à partir de l'office du bac. Mais après, lorsque les candidats postulent, nous nous donnons l'obligation d'aller jusque dans leur ménage, dans leur famille, pour vérifier les attitudes des informations fournies et pour croiser avec les informations données dans les documents de base. Et nous faisons aussi des enquêtes autour de leur ménage pour être certains. Nous envoyons plusieurs équipes pour être sûr que nous sommes en train de pêcher le mauvais poisson. Avant de clore cet entretien, monsieur le coordonnateur, je vais nous parler en bref des étapes qui suivront le dépôt des dossiers dont je rappelle la date limite est fixée au 5 octobre 2018. Oui, dès que nous clôturons la réception des dossiers, il y a un comité qui se réunit pour étudier les dossiers. Ce comité est composé aussi bien des universitaires que des personnes de la société civile, parce que nous souhaitons, nous garantissons, nous voulons qu'il y ait une grande transparence dans tout ce que nous faisons. Au passage, même mes enfants ne sont pas éligibles. Et si vous êtes enseignant à l'université, vos enfants ne sont pas éligibles. Et donc, sur cette base déjà, le comité travaille à sélectionner les meilleurs dossiers sur la base de tous les critères que ce comité-là s'est donné. Et après, on affiche donc les résultats donc et ceux-là qui sont retenus. Oui, nous affichons, nous publions, nous diffusons, nous communiquons. C'est en 2 étapes, il ne faut pas l'oublier. Il y a une première étape de présélection. Et entre la présélection et la sélection finale, il y a une autre enquête sur le terrain pour aller vérifier les informations avant la sélection finale. Monsieur le coordonnateur, votre mot de la fin? Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez pour mieux expliquer le programme de bourse de la Mastercard Foundation. Je suis très reconnaissant. Merci à vous. Et chers nouveaux bacheliers ou chers étudiants, voilà donc une opportunité qui s'offre à vous pour poursuivre vos études dans de très bonnes conditions, vous dont les parents n'ont pas forcément les moyens pour assurer vos études supérieures, que vous êtes brillant, vous pouvez donc postuler à cette bourse-là, à ce programme de la Mastercard Foundation, et peut-être vous serez retenu parmi les bénéficiaires pour faire honneur à votre pays en suivant donc une formation de qualité. Merci.